Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. On est parti pour une petite série de vidéos sur le Hangul, l'écriture coréenne. On va voir toutes les lettres coréennes une par une, en détail, comment elles se prononcent, comment elles s'agencent les unes entre les autres pour former des syllabes et des mots. Bref, on a pas mal de choses à voir, alors on est parti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen, et également de liker la vidéo si mon contenu te plaît, c'est super important. Merci beaucoup. J'espère vraiment que ces vidéos te seront utiles. Dans la description, je t'ai mis un lien vers une page de mon site kajakore.com qui explique tout le Hangul et tu pourras t'y référer après avoir vu cette vidéo. Et j'en profite pour te dire que sur le site, tu peux également récupérer mon petit guide gratuit qui se nomme Comment se débrouiller en coréen, qui contient plein de mots et de phrases utiles si tu voyages en Corée. C'est gratuit donc profites-en, c'est sûr. Le site de Kajakore, je t'ai mis un lien dans la description. Alors le Hangul est composé de 24 caractères simples, 14 consonnes et 10 voyelles, auxquelles il faudra ajouter 5 consonnes doubles et 11 voyelles composées. On verra tout ça en détail bien entendu. Est-ce que c'est difficile? Non, pas vraiment. L'écriture coréenne est très simple et très logique. Comme je te l'ai dit, il n'y a que 24 lettres à apprendre, donc ça va assez vite honnêtement. Je te conseille de suivre ma série de vidéos qui arrive sur le Hangul, et de pratiquer ensuite par toi-même, juste 10 minutes par jour. Essaye de lire tout ce que tu peux en coréen, ça peut être des paroles de chansons, le nom de tes chanteurs ou acteurs préférés, etc. Bref, plus tu lis du coréen et plus ça va venir naturellement. Ce n'est pas la peine de te prendre la tête pendant 2 heures sur une feuille blanche à essayer de mémoriser toutes les lettres une par une, juste visualise le Hangul, un peu dans sa globalité, essaye de voir rapidement quelle lettre fait quel son, etc. Puis lis du coréen tous les jours. Réfère-toi à mes vidéos ou à mon site si tu as un trou de mémoire, mais voilà, petit à petit, jour après jour, ça viendra. Alors on commence, on va démarrer avec les voyelles simples. A. C'est le même A qu'en français. O. Ça se prononce comme le O en français, mais le O ouvert. Par exemple, dans je donne, donne, oh. Il ne faut pas confondre avec la voyelle suivante qui est O. Là, par contre, c'est bien un O fermé. O comme dans, donner, donner, O. Je pense qu'on entend bien la différence entre O, je donne, et O, donner. En français, pour les deux cas, on a la lettre O, mais en coréen, ce sont deux lettres différentes, donc il faut être vigilant. OU. C'est similaire à notre son OU. Petit résumé, A, O, O, OU. À ces 4 voyelles, on peut ajouter un petit trait qui va donner un son I devant chacune d'entre elles. Je te montre. On avait A, on ajoute un trait, ça donne Ya. On avait O, on ajoute un trait, ça donne Ya. Pour O, on ajoute un petit trait, ça donne Yo. Et enfin pour OU, on ajoute un trait, ça donne You. Attention, c'est un peu différent du E français. Pour faire ce son, il faut étirer la bouche comme si tu allais dire I, mais en fait tu dis E. Ça donne E. Et pour finir, I. Tout simplement comme en français. Allez, je les redis toutes une dernière fois. A, Yar. O, Yor. O, Yo. OU, You. I. On va utiliser ces voyelles dans des mots juste après, mais avant ça, je dois t'expliquer quelque chose. On reviendra dessus plus tard quand on créera des syllabes, mais en coréen, une voyelle ne peut pas s'écrire toute seule. Par exemple, le mot I, qui veut dire entre autres une dent. Tu ne peux pas l'écrire juste avec la lettre I. Pour cela, on a besoin d'une consonne, qu'on reverra après, qui est celle-ci. Et la particularité de cette consonne, c'est qu'elle n'a pas de son quand elle est placée avant une voyelle.
Donc pour écrire le mot I, c'est simple, on met d'abord cette consonne, puis la voyelle I. Et voilà, on a notre premier mot coréen qui est I, une dent. Alors maintenant, je dois te parler de quelque chose. Il y a des voyelles verticales et des voyelles horizontales. En vrai, on les reconnaît bien. Les voyelles verticales, ce sont celles qui s'écrivent dans la hauteur, donc A, Ya, O, Ya et I. Quant aux voyelles horizontales, ce sont celles qui s'écrivent dans la largeur, donc O, Yo, U, You et E. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que ça va déterminer où écrire chaque voyelle par rapport à une consonne. Par exemple, les voyelles verticales. Si je veux écrire I, on l'a vu tout à l'heure, on place le I à droite de la consonne. Et ça va en fait être le cas pour toutes les voyelles verticales. Donc on a A, Ya, O, Ya, I. Pour ce qui est des voyelles horizontales, la voyelle va se placer en dessous de la consonne. O, Yo, U, You, E. Voyons quelques mots maintenant qui utilisent ces voyelles. Un enfant se dit aïe, aïe. Un concombre se dit oi, oi. Le lait se dit uyu, uyu. Une raison se dit iyu, iyu. Un renard se dit yaou, yaou. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Dis-moi en commentaire comment tu te sens après cette première approche de l'écriture coréenne. Est-ce que tu te sens rassuré, confiant pour la suite? Ou au contraire, est-ce que tu trouves ça insurmontable? Dans tous les cas, n'oublie pas d'aller sur mon site kajakore.com pour bénéficier gratuitement de plein de cours de coréen, il y en a une centaine, et également de mon guide gratuit Comment se débrouiller en coréen. N'hésite pas à partager cette vidéo à tous tes amis qui voudraient apprendre le coréen. Laisse un pouce en l'air si ça t'a plu et n'oublie pas de t'abonner. La prochaine vidéo dès demain, c'était Kajakore. Dammit, voyons.